Et si je te révélais aujourd'hui l'une des distinctions les plus importantes de toute la vie humaine? Une distinction que presque personne ne voit, mais qui détermine qui tu deviens, ce que tu accomplis, ce que tu construis, et ce que tu perds. La majorité des gens vivent dans leur vie, en mode réaction, en mode survie, en mode automatique. Mais une petite minorité travaille sur sa vie, avec lucidité, attention, vision et discipline. Et cette différence change absolument tout. Bienvenue sur Self-Help Growth Mindset. Ici, sur ce canal, nous parlons de motivation, de développement personnel et de mindset. Aujourd'hui, on va voir ce que les écoles ne t'ont jamais appris, ce que les entreprises ne t'enseigneront jamais, mais que les grands leaders du monde appliquent chaque jour sans exception. La plupart des gens avancent dans leur vie comme on avance dans un couloir étroit. Le quotidien les pousse, les responsabilités les poussent, les problèmes les poussent. Ils réagissent, ils s'adaptent, ils réparent. Ils vivent comme des employés de leur propre existence, toujours occupés, jamais alignés, toujours fatigués, rarement transformés. Ils sont dans l'opérationnel. Ils travaillent dans leur vie. Ils gèrent le moment présent, sans jamais toucher au plan général. Et à force, ils finissent par confondre mouvement et évolution, activité et croissance, fatigue et progrès. Ils pensent avancer parce qu'ils bougent. Mais bouger n'a jamais garanti le progrès. Travailler dans sa vie, c'est vivre dans l'urgence permanente. C'est courir derrière le temps. C'est répondre à 10 sollicitations par heure, sans jamais se demander si ces sollicitations méritaient vraiment notre attention. C'est résoudre des urgences qui n'en sont pas vraiment. C'est se laisser entraîner par des émotions qu'on ne comprend pas. C'est gérer des tensions, des malentendus, des frustrations. C'est être absorbé par des micro-détails qui donnent l'impression d'avancer, mais qui empêchent de grandir. C'est comme courir sur place. Tu bouges, tu dépenses de l'énergie, tu transpires, mais tu n'avances pas vraiment. Et pourtant, beaucoup croient que c'est ça, réussir sa vie. Ils se disent, je fais de mon mieux. Mais faire de son mieux n'est pas suffisant, si ton meilleur effort est mal orienté. Tu peux faire énormément, sans jamais faire ce qui compte vraiment. Tu peux passer des années à répondre, à corriger, à éteindre des feux, sans jamais construire une trajectoire. On confond souvent l'activité avec la direction, la fatigue avec la contribution, la charge mentale avec le mérite. Mais la vie ne récompense pas le mouvement, elle récompense la lucidité. Elle récompense la stratégie. Elle récompense la discipline intérieure. À l'inverse, travailler sur sa vie, c'est devenir l'architecte de sa propre évolution. C'est prendre du recul, même brièvement, pour comprendre qui tu es en train de devenir. C'est observer ton mental, tes émotions, tes limites, tes habitudes, et décider consciemment de ce que tu veux garder, et de ce que tu veux transformer. C'est apprendre à se connaître avec honnêteté. C'est se poser des questions que 90% des gens évitent, des questions inconfortables mais puissantes, où vais-je réellement? Pourquoi est-ce que je répète les mêmes schémas? Qu'est-ce que je veux vraiment créer? Où est-ce que je me sabote? Qu'est-ce que je tolère qui m'empêche d'avancer? Travailler sur sa vie, c'est aligner ton présent avec ton futur. C'est créer des systèmes internes, des habitudes, des disciplines, des méthodes, des visions, des choix clairs. C'est ne plus seulement exécuter ta vie, c'est la designer. C'est passer d'une existence réactive à une existence consciente. C'est apprendre à diriger ton énergie, plutôt que de te laisser vider par n'importe quoi. C'est structurer ton temps, plutôt que d'en être esclave. C'est mettre en place des routines qui t'élèvent, un rituel du matin, un moment de réflexion quotidien, un bilan hebdomadaire, une discipline émotionnelle, un plan annuel, une vision long terme. Quand tu travailles sur ta vie, tu deviens ton propre environnement. Tu ne subis plus les événements, tu les orientes. Tu ne répètes plus ton passé, tu construis ton avenir. Tu cesses de vivre pour les urgences, tu vis pour ta mission. Tu arrêtes de courir partout, et tu commences à marcher droit. Tu cesses de t'épuiser dans 1000 directions, et tu choisis enfin la bonne. Et c'est cette différence qui explique pourquoi certains évoluent énormément en très peu de temps, pendant que d'autres répètent les mêmes journées pendant 10 ans, 20 ans, parfois toute une vie. Les personnes qui avancent loin ont tout un point commun. Elles travaillent sur elles-mêmes. Elles prennent du temps pour clarifier leur vision, pour renforcer leur mental, pour développer leurs compétences, pour installer des routines, pour corriger leurs faiblesses internes. Elles ne laissent pas leur journée décider à leur place. Elles ne laissent pas leurs émotions décider à leur place.
Elles ne laissent pas leur entourage décider à leur place. Elles utilisent leur esprit comme un guide, pas comme un réceptacle. Elles utilisent leur temps comme une arme, pas comme un déchet. Elles utilisent leur discipline comme un levier, pas comme une punition. La raison pour laquelle la majorité échoue n'a rien à voir avec l'intelligence, ni l'argent, ni la chance, ni même le niveau d'éducation. La vraie raison est simple, il est plus facile de vivre dans sa vie que de travailler sur sa vie. Il est plus facile de rester dans le connu que de s'aventurer dans la transformation. Il est plus facile d'être occupé que d'être lucide. Il est plus facile de s'agiter que de penser. Travailler sur soi demande du courage. Le courage de s'arrêter. Le courage de changer. Le courage de regarder la vérité en face. Le courage de dire non à ce qui dérange, et oui à ce qui construit. Mais ce courage, tu peux le construire. Ce travail ne demande pas des heures. Il peut commencer avec 10 minutes par jour. 10 minutes pour réfléchir. 10 minutes pour écrire. 10 minutes pour planifier. 10 minutes pour visualiser. 10 minutes pour apprendre. Ces courtes pauses stratégiques changent le cours d'une vie. Quand tu travailles sur toi, tu changes ta manière de penser. Quand tu changes ta manière de penser, tu changes tes décisions. Quand tu changes tes décisions, tu changes ta trajectoire. Et tôt ou tard, ta trajectoire change ton destin. Travailler sur sa vie, c'est transformer sa relation au temps. La plupart des gens vivent dans un calendrier imposé. Ils subissent l'heure. Ils subissent les obligations. Ils subissent les messages. Ils subissent la pression. Mais ceux qui travaillent sur leur vie reprennent la maîtrise. Ils planifient avant d'exécuter. Ils réfléchissent avant d'agir. Ils priorisent ce qui nourrit leur futur avant ce qui soulage leur présent. Ils créent des blocs de temps pour apprendre, pour progresser, pour créer, pour se reposer avec intention. Ils protègent leur concentration. Ils protègent leurs valeurs. Ils protègent leur vision. Travailler sur sa vie, c'est aussi apprendre à gérer ses émotions avec maturité. C'est comprendre que la discipline émotionnelle est plus puissante que n'importe quelle motivation. C'est accepter qu'une émotion n'est pas un ordre, mais une information. C'est apprendre à respirer quand l'esprit s'emballe. C'est apprendre à observer avant de réagir. C'est apprendre à faire pause. La majorité réagit. Les leaders répondent. La majorité s'emporte. Les leaders se maîtrisent. La majorité cherche un coupable. Les leaders cherchent une solution. Et tout cela ne demande pas d'être parfait. Cela demande d'être intentionnel. Cela demande d'être honnête avec soi-même. Cela demande de s'élever un peu chaque jour, même lentement. La croissance n'est pas un sprint, c'est une marche continue. Une marche qui demande clarté, discipline, patience, et surtout, engagement envers soi-même. Alors pose-toi cette question simple, mais essentielle. Es-tu en train de travailler dans ta vie, ou sur ta vie? Dans ta vie, tu t'agites. Sur ta vie, tu t'élèves. Dans ta vie, tu répares. Sur ta vie, tu construis. Dans ta vie, tu subis. Sur ta vie, tu choisis. Le choix est discret, mais ses conséquences sont immenses. Aujourd'hui, tu peux décider autre chose. Tu peux décider d'arrêter de vivre en mode automatique. Tu peux décider d'arrêter de réagir à tout ce qui traverse ton quotidien. Tu peux décider de devenir le stratège de ton existence. Tu peux décider de te transformer méthodiquement, intentionnellement, profondément. Tu peux décider de devenir cette version de toi, capable, disciplinée, visionnaire, confiante. Et cette décision commence maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Ici, sur Selfa le Growth Mindset, on ne se contente pas de survivre. On se construit. On se développe. On s'élève. On avance avec lucidité, courage et discipline. On travaille sur notre vie, un jour après l'autre. Et progressivement, on devient ce que nos rêves attendaient depuis longtemps. Merci d'avoir regardé. Et souviens-toi. Travailler dans sa vie fatigue. Travailler sur sa vie transforme.